Hey, salut tout le monde, c'est Maxga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, d'après le décor, on voit que je ne suis pas chez moi, mais cela ne m'empêche pas de lire des mangas. Donc c'est parti pour la deuxième partie de mes achats de la Japan Expo. Je suis vraiment un génie car je me souviens exactement de l'ordre de ce que j'ai lu. En même temps, c'était pas très compliqué non plus, c'était pas très diversifié. En tout cas, tout d'abord, j'ai lu Reset, un one-shot de Tetsuya Tsutsui de chez Kiun. Et c'est un excellent one-shot. Si vous cherchez des one-shots sérieux, franchement, il est fait pour vous. J'étais un peu réticent parce que Prophétie, j'ai aimé le tome 1 et 3. Le tome 2, je m'étais ennuyé. Mais là, c'est génial et excitant du début jusqu'à la fin. Ma dernière vidéo présentation manga, c'était le dilemme d'un écrivain. Et j'ai totalement envie de la refaire parce que je me suis acheté du tome 1 à 13 de Love X Dilemma. Et franchement, ce manga est incroyable. Mais je vous jure, j'ai tellement envie de la refaire cette vidéo, il y a tellement de choses qu'on peut rajouter. Mais c'est vraiment un vrai bordel, mais c'est génial. Bon, pour résumer, c'est l'histoire d'un mec, il est amoureux de sa prof. Et un jour, il va à une rencontre, un rendez-vous entre potes et des filles d'en face. Je sais plus comment ça s'appelle. Et il rencontre une fille comme ça, et la fille l'emmène chez elle, et ils font... Voilà, comme si on pouvait censurer. Et en fait, quand ils ont fini leur affaire, il rentre chez lui, et son père lui annonce qu'il va se remarier. Et ce remariage... La mère a deux filles, la prof et la meuf qui la ken. Et là, tu vois, c'est le gros bordel. Et franchement, c'est génial. Et là, j'ai tout lu, jusqu'au tome 13. D'ailleurs, les couvertures sont magnifiques. Là, je vous en ai montré deux, elles étaient un peu moches. Mais les dernières sont extra. Et j'attends impatiemment la suite. Pour vous montrer que je suis un peu un galérien, mais vraiment, c'est génial. Je pensais plutôt à ce genre de couverture quand je disais qu'elles étaient magnifiques. En tout cas, il faut sortir cette connotation de love. Ça ne veut pas dire que c'est un shoujo. Alors là, c'est loin d'être un shoujo. Justement, le Love X Dilemma, comme je l'ai dit précédemment dans ma vidéo, c'est un shonen. D'ailleurs, on peut avoir nos petits discours du héros de shonen d'ailleurs, sur pas forcément le courage et tout, mais il aime bien faire la morale. Alors que c'est pas un exemple justement. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Et les dessins sont magnifiques. Sinon, je vais un peu tricher, parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de mangas à Japan Expo. Mais en rentrant, j'ai découvert que j'avais un bon d'achat à Momi Manga. Donc j'y suis allé, et j'ai acheté ce qui me manquait de Wolfgirl et Black Prince. Wolfgirl et Black Prince. C'est toujours pas ça mon anglais, hein. Donc j'ai fini cette série, c'est en 16 tomes, et là c'est un shoujo. Et on sent bien que c'est un shoujo. J'ai pas été déçu, c'est une bonne fin. Mais ça fait un peu classique, mais on pouvait pas tourner ça autrement. Les premiers tomes sont hilarants. Là, je vais pas dire que c'est moins hilarant, mais on voit à partir du tome 12 qu'on s'approche vraiment de la fin. En tout cas, c'est une très bonne série. Et quand je vous dis que j'ai triché, en fait, je suis surtout allé à cette boutique pour m'acheter le tome 15 de Fuka, de chez Pika. Parce qu'il sort le 10 juillet, alors ce serait mentir de dire que je l'ai acheté à la Japan Expo. Non, il vient de sortir. Et ce tome est sur la révélation qu'il y a eu justement dans le tome 14, la dernière rencontre qu'il a faite, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo quand j'ai parlé du tome 14. Bah, j'ai pas été déçu, mais j'ai fait ah, finalement c'était que ça. Mais sinon, le tome est très bon et on voit que ça avance. Et je me demande vraiment si ça finit au tome 20, parce que se dire qu'il reste plus que 5 tomes pour Fuka, et il faut toujours leur tourner, et normalement, dans le mieux, ce serait qu'ils réussissent à dépasser les Edge Dogs, ou un truc comme ça, et en 5 tomes, je sais pas comment ils vont faire, là, ils sont pros, mais ils sont pas assez connus, quoi. Sinon, la petite surprise de la vidéo, c'est le tome 3 d'Egrégor. Je l'ai lu, et là... je l'ai trouvé pas mal, même je l'ai trouvé bien. Là, c'est moins flou, c'est moins compliqué, c'est plus agréable à lire, car on suit justement juste foi. Même si on le suit pas vraiment, mais là c'est un héros, c'est un endroit,
c'est la convocation du tonnerre avec, on appelle tous les égides, c'est de la baston. Et franchement, c'est un bon tome, c'est beaucoup plus agréable. Et j'en avais tiré quelques mots justement au scénariste. Sinon, je l'avais aussi fait dédicacer pour les intéressés. Là, c'est le dessinateur et ici, c'est le scénariste. En tout cas, c'était une très belle surprise hier soir. Sinon, voici le dernier tome que j'ai lu. Je viens tout juste de le finir avant de faire tourner ma caméra. Et justement, ce tome, je le voulais depuis 2 mois à peu près, quand j'ai vu qu'il était sorti. C'est le tome 1 de Ice Pig. Et je suis agréablement surpris, même si je m'attendais à ce que ce soit un bon manga. Et il est bon, réellement. Et les dessins, ils sont assez réalistes et le scénario, il est très intéressant. C'est une histoire où l'homme est privé justement de sa liberté et on parle de l'esclavage. Mais dans l'ère d'aujourd'hui, c'est pas l'esclavage, tu vas dans des bateaux, tu récoltes le coton, rien à voir. Ça se passe à Tokyo, il me semble, enfin au Japon. Et franchement, c'est un très bon premier tome et j'attends le tome 2 qui va sortir en août. Nous arrivons au terme de cette deuxième partie de mes achats de la Japan Expo. Normalement, je devrais pas retricher parce que j'avais juste besoin d'acheter ces tomes et la suite de mes achats qui pourraient être intéressants pour continuer mes séries, c'est en août. Donc là, il me reste juste un gros sac à finir. Tout ce qui était dans la valise, c'est sorti. Et on se retrouve prochainement pour la 3e partie de mes achats de la Japan Expo. C'était Maxga. Bye.